Vous servez entre 750 et 800 repas par jour. Et l'idée, c'est plus avec vous de voir comment vous avez mobilisé les équipes. Parce que ça a déjà été souligné quasiment par tout le monde, hein, que l'introduction du bio, c'était une affaire de conviction. Comment vous y êtes pris pour mobiliser les équipes? Et puis j'imagine que vous allez nous dire que là aussi c'est un élément déterminant pour pouvoir réussir cette introduction-là. D'abord mobiliser l'équipe municipale, hein, ça a été le gros point. Assez rigolo au final, hein, Claire pourra l'expliquer à un moment donné si elle veut. Ça démarre par là. Ça démarre par là, ça démarre un projet bio à présenter une équipe municipale parce que finalement les sous ils viennent de chez eux. Et les sous c'est quand même un petit peu le nerf de la guerre, mine de rien. Et aller expliquer pourquoi faire du bio à une équipe municipale qui n'en est pas forcément convaincue, suivant l'endroit où on est, c'est un peu se prendre des petites choses rigolotes dans la tête et malgré tout continuer d'avancer. Et là, pour le coup, Claire nous a bien aidé à argumenter pourquoi on voulait et quel projet on mettait derrière. Il a été clair dès le début que faire du bio pour du bio, c'était pas ça la volonté de la municipalité de Challans. Il fallait que derrière, on ait un projet de développement économique. C'est le gros truc qui a été mis en évidence. Ça voulait dire, de toute évidence, travailler avec des producteurs pas en direct parce qu'on ne pouvait pas, il y avait des histoires de marché qui se mettaient entre nous et les producteurs, mais qu'il fallait malgré tout avancer dans ce sens-là. Donc ça a été des convictions déjà de l'équipe municipale. Une fois le projet accepté, on a eu une période de test qui nous a été accordée, donc on a démarré à tester. Et là, il a fallu commencer à convaincre l'équipe de travail. Et pareil, la première chose qu'on nous a dit, mais comment on va faire pour éplucher des carottes bio, toutes de travers. Bon, alors ça va pas forcément être de travers, enfin voilà, tous les arguments possibles et inimaginables. Donc vous êtes heurté aux clichés, préjugés. Donc on est parti en campagne, bon, voilà, en campagne. On est allé sur le terrain se faire expliquer ce que c'était et pourquoi c'était, pas les carottes bio bien sûr, mais que chacun se sente impliqué, et on est allé chez M. Bigot qui a su expliquer aux agents pourquoi il travaillait le bio. Enfin, voilà. M. Bigot, c'est un producteur. M. Bigot, il doit être dans la salle, je ne sais pas où. Il nous a reçus et il nous a expliqué la démarche. C'est toujours mieux de l'entendre de quelqu'un d'autre que de son responsable. Donc du coup, il a su être convaincant, il a su motiver les gens. Et on a enclenché derrière ça des essais, des essais. Et la période de test terminée, il fallait soit continuer, soit pas continuer. Donc l'option a été prise de continuer, bien évidemment, tout en développant un projet économique avec des gens le plus près de chez nous. C'est facile de faire du bio et de le commander à Pomona-Terre Azur, la SA de Vaud ou tout ce qu'on veut. C'était pas ça l'objectif de Challans. Donc pour le coup, il fallait tout en ayant des contraintes de marché, arriver à travailler. Il se trouvait sans doute que c'était le bon moment, puisque des choses se sont enclenchées avec Claire et le GAP 85, des projets qu'ils avaient eux, et les choses avancent comme ça. C'est aussi, pour le coup, convaincre des producteurs de travailler avec nous. Parce que c'est pas facile pour nous de se mettre sur le plan alimentaire et d'anticiper nos besoins. C'est des façons différentes de travailler, donc à nous aussi de nous adapter. Et il faut les convaincre qu'on a des spécificités qui sont les marchés. C'est possible de le faire. On a été surpris à Challans de voir qu'en lançant le marché des produits bio, très peu de producteurs répondaient. C'était des grosses boîtes qui répondaient, donc pareil, hein, voilà, il fallait de toute façon accepter la chose, mais je crois que c'est tant mieux que Manger Bio se soit lancé dans le projet aussi, parce que ça nous permet de travailler ensemble. Sinon, je ne sais pas si on aurait eu des petits producteurs, entre guillemets, qui auraient voulu travailler avec nous finalement. J'ai beaucoup de doutes par rapport à ça. Je ne sais pas, peut-être que je me trompe, mais il y a des histoires
J'ai entendu toute cette paperasse, c'est compliqué. Vous les aviez contactés directement, vous dites ça? On a bien travaillé, ouais, on a bien téléphoné, bien ramé. On a fait tout ce qu'on pouvait. C'est pas pour autant qu'ils sont uniques sur le marché, mais voilà, c'était aussi achalant leur ouvrir la porte en proximité. L'objectif, il est là. Sur des critères de proximité, même si on n'a pas toujours trop le droit, bref, il faut se débrouiller. Des critères bien spécifiques qui nous permettent d'économiser des déchets plastiques. On fait des choix de yaourt en seau de 10 kg et d'arrêter les pots. Des choses simples comme ça qu'il faut qu'on essaye de mener. Alors on est au début, tout comme les manger bio et notre travail en commun, donc je pense que ça va bien avancer. Donc pour le moment, c'est des produits laitiers et quelques légumes de base, c'est ça? Des légumes, des produits laitiers. On s'est contenté de ça parce que la viande c'est trop cher, la viande ça impliquerait d'autres choses derrière et c'est pas le but du jeu. Alors c'est très court pour avoir un retour sur expérience, mais ça fait 1 an, disons, c'est ça? Ça fait 1 an. Il y a un travail pédagogique auprès des enfants qu'on fait autour de nos menus. Quand on met du bio, on essaie d'expliquer pourquoi. Un travail auprès de l'équipe de production quand on a des tomates bio. Je ne vais pas vous détailler le truc, mais pourquoi on n'en arriverait pas à les couper à la main plutôt qu'au robot qui massacre tout. Enfin voilà, des choses comme ça. C'est un travail d'équipe. Et c'est ça pour nous aussi la priorité. Et vous avez vu votre équipe évoluer aussi dans Oui. son approche du projet? Oui, parce qu'elles sont parties en formation avec le projet de Rémi Gacheneau il y a un peu plus d'1 an. Donc Rémi Gacheneau, dont on a parlé, parce que c'est la deuxième fois qu'on cite son nom, c'était l'ancien référent, puisqu'il est parti, à Interbio pour la restauration collective. Elles sont parties en formation, du coup ça leur a ouvert les yeux, même si elles les avaient grands ouverts, sur ce qu'elles pouvaient faire à travers le bio, des nouveaux produits qu'il fallait qu'on intègre, voilà, pour des raisons de coût aussi, mais c'est pas voilà. Il faut apprendre à travailler avec d'autres produits, et donc c'est enclenché aussi pour l'équipe une ouverture d'esprit, mais des interrogations qui leur ont permis d'évoluer. Une nouvelle façon de faire. De nouvelles façons de faire. On est dedans, je ne sais pas jusqu'où on ira, parce que la loi qui nous est tombée sur la table la semaine dernière dit par exemple quelque chose moi qui m'inquiète dans la mesure où on avait fait un choix sur le fromage bio. Quand on mettait de l'atome bio et on essayait de mettre le plus souvent ça. Pour des histoires de coûts, on réduisait les parts de fromage, on intégrait le produit laitier différemment. Si on nous dit à un fromage, à un yaourt à chaque repas, peut-être que je n'arriverai pas à tenir le discours encore longtemps, je ne sais pas. Donc il y a tout le temps des interrogations à remettre sur la table.